Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Tao, la crypto de Bittensor. Pour plusieurs raisons, c'est que, on a quand même pas mal d'actualités dessus et on a eu un gros retracement qui a fait peur à beaucoup de personnes et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant et pourquoi, en l'occurrence, ce retracement est tout à fait logique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptoly, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de Tao. Tao, qui a été justement une grosse spéculation à un moment donné, dans lequel c'était un projet qui était vraiment underground, il faut comprendre ce que c'est, et justement la projection d'intelligence artificielle qui est effectuée au niveau de Bittensor, et je vais vous donner mon avis justement sur ce projet-là, dans lequel, pour moi, on a un projet qui est purement spéculatif, on a oui une infrastructure pour pouvoir favoriser l'évolution de l'intelligence artificielle au sein de la blockchain de façon décentralisée. C'est une infrastructure qui est bien réelle, qui permet justement d'avoir un écosystème propice pour pouvoir développer une intelligence artificielle, ou en tout cas un ensemble d'intelligences artificielles, et de pouvoir les faire évoluer les uns par rapport aux autres, et donc sélectionner celle qui réagit le mieux, et celle qui donne la meilleure réponse dans un temps imparti le plus court possible. Et oui, c'est une sélection qui s'effectue comme ça, et cette infrastructure, elle est mise à disposition des développeurs qui veulent construire une intelligence artificielle décentralisée. Le but, c'est vraiment de mettre à disposition tout ça, de façon à ce que les personnes puissent construire leur propre intelligence artificielle, et que d'autres personnes construisent à partir de ça, proposent des évolutions, et que justement, quand on a une bonne réponse ou une bonne intelligence artificielle, on est directement celle-là qui est mise en avant, celle-là qui va être sélectionnée, et donc on a à côté une amélioration constante des intelligences artificielles. Le but, c'est de mettre à disposition cette infrastructure, à travers notamment des subnets, qui sont des mini Bittensor, qui sont mis à disposition et spécialisés dans une typologie, dans laquelle on va avoir par exemple du text prompting, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir faire comme dans ChatGPT, poser une question, avoir une réponse, qui s'appelle Corcel, celui qui a été effectué principalement au niveau de Bittensor, qui fonctionne très bien, et on a l'équivalent aussi d'un Midjourney qui fonctionne, alors oui, moins bien que Midjourney, mais en même temps c'est normal. Pour rappel, Bittensor n'est pas lancé depuis très longtemps, encore une fois, il n'y a pas toutes les finances du centralisé par rapport à tout ça. Donc, en effet, le projet est solide. Le projet en lui-même propose une valeur ajoutée. Mais est-ce qu'elle sera retenue? Est-ce que c'est quelque chose qui permettra d'évoluer? C'est un peu la même représentation qu'on pourrait avoir au niveau de Linux. Linux, c'est quelque chose qui est excessivement important dans l'évolution d'Internet et dans l'évolution de l'open source. C'est quelque chose qui a permis, par exemple, à Windows et à Mac, de faire évoluer grandement leur soft, de récupérer dans l'open source les différentes évolutions. Et par exemple, Linux a percer réellement dans l'écosystème des serveurs, c'est-à-dire quand vous allez sur un site internet, c'est hébergé sur un serveur qui majoritairement a de grandes chances d'être sur une forme de Linux. Et donc, open source, ça a permis beaucoup de choses. Par contre, est-ce qu'il y a vraiment un écosystème viable autour de Linux? Est-ce que c'est quelque chose qui est monétairement rentable? La réponse est non, c'est quelque chose qui a permis au reste d'évoluer, qui a même permis à des géants de la tech d'évoluer, et je pense que ce sera toujours le cas. C'est un vecteur qui est très important d'évolution, mais est-ce que ce sera quelque chose qui dépassera justement la partie commerciale? Je ne pense pas, c'est quelque chose qui nourrira la partie commerciale, et c'est quelque chose certainement qui sera identique au niveau de Bittensor, et qui est l'idée générale que j'ai de ce côté-là. Après, on a plusieurs choses qui sont intéressantes, le fait qu'on ait des GPU qui soient utilisés du côté de Bittensor pour de la modification vidéo, donc c'est-à-dire avoir généralement de la puissance de calcul et le comparer justement à Amazon Services qui permet d'avoir la même chose. On a une volonté de mettre à disposition de la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle, pas que justement, comme en l'état, le fait d'avoir une intelligence artificielle qui évolue, mais de mettre à disposition, pourquoi pas, à la demande de la puissance de calcul non utilisée au niveau de Bittensor. C'est une volonté aussi qui est en train d'être testée, voir si la communauté adhère ou non. Et à côté, on a d'autres nouvelles qui arrivent avec Grayscale, par exemple, qui lance de nouveaux trusts, dont un sur Bittensor. Les trusts, pour expliquer rapidement, c'est un peu l'équivalent d'un ETF, c'est-à-dire c'est un produit financier, c'est une société qui possède des TAO. Plus j'achète des parts de cette société, plus cette société achète des TAO. La seule différence entre un ETF, c'est que derrière, je ne peux pas vendre, détruire cette part de société, je peux la vendre uniquement à un marché secondaire, avec potentiellement soit une surcote, soit une décote. Ça importe assez peu, mais donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est quand même moins liquide et qui peut être un peu compliqué, comme on a pu le voir justement avec le Grayscale Capital, qui était sur le Bitcoin, dans lequel on a eu à un moment donné un premium, donc c'est-à-dire un surcoût pour pouvoir acheter des parts secondaires qui étaient quasiment de 30-40%,
Et ensuite, on est passé dans un discount, c'est-à-dire un sous-coût, dans lequel on perdait 30% de prix si on vendait dans le marché secondaire. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins liquide et qui est toujours un petit peu compliqué, et c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention avec cette notion de trust. Néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est que ça va donner un apport de liquidité. Est-ce qu'il va être conséquent ou pas? Ça va être à déterminer. Mais ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que c'est un projet qui est intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui va innover totalement l'intelligence artificielle? Je ne pense pas. C'est quelque chose qui est à côté, qui est une représentation idéologique de ce que pourrait être justement l'intelligence artificielle open source, et c'est quelque chose dont on a besoin, mais dans lequel peut-être il n'y aura pas d'hyper-valorisation. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que justement, c'est très lié à la notion de spéculation sur la représentation de ce qu'est réellement Tao. Alors, au niveau de l'accumulation et de la structuration du prix, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une très forte accumulation ici, rupture de cette accumulation avec une hyper-accélération, une reconsolidation dans laquelle on a retracé très fortement dans les zones des 200$, et ensuite on est allé chercher quand même les 800$. Ensuite, on a eu le lancement sur Binance, qui est cette mèche ici totalement absurde, pour ensuite s'enfoncer, dans lequel on a eu beaucoup de personnes qui ont pris des profits, ce qui est en même temps normal, et ensuite on a toutes les personnes qui ont acheté le top, donc qui ont acheté toute cette partie-là, qui ont tout simplement capitulé, qui ont acheté entre 600 et 750$, qui, lorsque l'on a fait la rupture des 500$, ont tout simplement capitulé. Et ensuite, quand on regarde un petit peu la structure qu'on a court terme, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de zoner, on est en train d'accumuler potentiellement ici, avec cette structure que l'on voit ici, qui reste encore à déterminer, qui n'est pas encore terminé. Pour moi, on peut zoner encore une fois comme ça pendant un certain temps, dans lequel on est entre le 618 et le 786, qui est la zone de rechargement plutôt classique long terme, et on est allé chercher ici la liquidité de ce lot-là. Très important, on n'a pas consolidé en dessous, donc ça veut dire qu'on n'a pas une rupture de tendance, mais en tout cas, on a ici une prise de liquidité qui a été suffisamment forte pour ravaler ici toute la chute et repartir à la hausse. Et quand on compare par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, le fait d'avoir principalement la chute de lundi dernier, de début août, BitTensor s'en est plutôt bien sorti, a réussi à consolider une grosse partie. Je pense qu'il serait tout à fait logique de penser à un moment donné à refaire un retest des 200, mais encore une fois, on est dans une zone qui est intéressante, entre 400 et 200$, où on est dans une zone d'accumulation en dessous des 0,5 sur le mouvement total de Tao, dans lequel on est dans une réaccumulation. On est dans la zone discount, on est dans la zone sous-pricée par rapport à une évolution potentielle. Tao, encore une fois, on comprend bien que derrière on a une phase de spéculation qui est très forte, qui est liée au fait que c'est lié à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas lié à du bénéfice proportionnel au niveau de BitTensor, parce que c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'évolution du protocole, mais à côté, sur l'utilisation potentielle du protocole, et le fait que c'est l'intelligence artificielle. Il y a une bulle qui est en train de se faire au niveau de l'IA, ça c'est une réalité, et qui est d'autant plus vrai dans la crypto-monnaie, parce qu'on est dans des actifs ultra spéculatifs, et donc forcément ça a toute sa place. Donc quand c'est un actif ultra spéculatif, on comprend bien qu'on peut avoir beaucoup de volatilité, et on peut aller chercher plus bas. On peut aller chercher beaucoup plus bas, comme je vous ai dit, les 150, et pourquoi pas aller faire une mèche si jamais on a une pression baissière très très forte au niveau de l'ensemble des cryptos, et le spéculatif, aller faire une mèche pour retester les 100$, qui est la zone de rupture de cette accélération. Donc c'est-à-dire qu'on irait chercher, hop, cette partie-là, pour pouvoir restructurer une accumulation, et ensuite repartir à la hausse. Et rentrer dans une phase d'expansion. Et cette phase d'expansion ne peut exister que sous deux conditions. La première, ça va être principalement le fait de rentrer sur l'ensemble du marché dans une phase d'expansion, et la deuxième, ça va être le fait d'avoir toujours cette notion d'intelligence artificielle qui pousse beaucoup sur la finance traditionnelle, donc c'est-à-dire sur l'ensemble du reste de l'économie américaine, où on pousse l'intelligence artificielle sur le devant. À ce moment-là, les personnes vont faire le parallèle en disant « Ok, si l'IA fonctionne bien sur la tech US, à ce moment-là, je vais faire la même chose sur la crypto-monnaie et la blockchain sans forcément comprendre la finalité. » Et donc, la partie spéculation partira à la hausse. Et donc, à ce moment-là, on aura certainement une hyper-accélération au niveau de BitTensor. Encore une fois, il faut comprendre les risques que l'on va avoir. On est dans une zone de rechargement qui est intéressante. Le projet en lui-même a un certain corps. Il faut juste comprendre les finalités du projet et ne pas s'emballer par rapport à tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.